J'ai eu tellement peur que je suis parti aussi vite que possible. Camionneur, quelles sont les choses les plus effrayantes dont vous avez été témoin sur la route? Un camionneur que je connais affirme qu'il conduisait sur un chemin de terre isolé au milieu d'une forêt vers minuit, lorsqu'une créature homme-chien s'est avancée au milieu de la route. Elle l'a regardé fixement pendant quelques secondes, bien visible et bien éclairée par tous les feux auxiliaires du camion, puis elle est partie et a disparu dans les bois de l'autre côté de la route. Ce n'est pas un homme superstitieux et il rejette tout ce qui est surnaturel, mais il croit à 100% que ce qu'il a vu cette nuit-là était réel. Je ne l'ai entendu parler de cela que 2 fois, et il était très ivre les 2 fois où il s'est ouvert à ce sujet. Le simple fait d'en parler l'a ébranlé, il était clairement mal à l'aise en repensant à cette nuit. J'ai vu une jeune fille se faire battre violemment à l'arrière d'une voiture, des poings fermés au visage à plusieurs reprises, clair comme le jour, même s'il faisait nuit, mes phares éclairaient la voiture. Je les ai suivis en klaxonnant, j'ai relevé la plaque d'immatriculation et j'ai appelé la police, mais ils se sont enfuis. La police m'a appelé le lendemain pour me dire qu'elle avait enquêté et qu'on lui avait dit que la fille allait bien. J'avais l'habitude de voyager pour mon travail dans le secteur de la construction. Mon patron conduisait et j'étais passager. Nous venions de quitter les montagnes, mais nous étions encore au milieu de nulle part, et nous avons remarqué un couple de cerfs morts sur la route. Ces animaux sont déchiquetés. Nous nous sommes dit qu'un camion avait dû écraser un troupeau qui traversait la route. Puis nous arrivons au sommet d'une colline et il y a beaucoup plus de cerfs morts et déchiquetés. Peut-être des centaines. Ils n'avaient pas l'air d'avoir été percutés par un camion. On aurait dit qu'on leur avait enfoncé des bâtons de dynamite et qu'on les avait allumés. Nous n'avons pas vu un seul de ces animaux vivants. Cette scène s'est répétée au moins pendant 2 ou 3 kilomètres. C'était comme si quelque chose venu du ciel avait complètement détruit ce troupeau. Mon patron était sur la route depuis bien plus longtemps que moi. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était que ça. Il semblait tout aussi perdu que moi. Il m'a dit « Je n'en ai aucune putain d'idée et je ne m'arrêterai pas pour le savoir ». La pire chose que j'ai vue, c'était un autre camion avec 2 conteneurs sur une remorque roulant à grande vitesse et, au moment de tourner, l'un des conteneurs s'est détaché de la remorque, écrasant une mère et son enfant. Il y avait du sang, des organes et de la matière cérébrale partout sur la route et le trottoir, tout ça s'est produit juste devant moi, alors que je rentrais. Je n'arrivais pas à me sortir cette image de la tête, je suis toujours extrêmement terrifié par ces camions et je m'assure de mettre suffisamment de distance entre moi et les autres camions chaque fois que j'en vois un passer. Je conduisais entre Melbourne et Albury très tard un soir. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette portion de la route est très large, plate et droite, donc ennuyeuse et hypnotique, surtout si l'on conduit seul la nuit. En plein été, j'ai été surpris de voir de petites traînées de brouillard traverser les faisceaux de mes phares, puis l'odeur de plastique brûlé m'a frappé le nez et j'ai compris qu'il s'agissait de fumée. Devant moi, il y avait une autre voiture sur la route, et je pouvais juste voir une petite lumière jaune à l'arrière, comme la flamme d'une bougie. Inquiet, j'ai accéléré pour rattraper ce type, et le temps que je l'atteigne, tout son pot d'échappement était en feu. J'ai allumé mes feux et klaxonné pour essayer d'attirer son attention. Au moment où je me suis rapproché de lui, je l'ai vu se retourner pour me regarder, puis une énorme explosion de flamme orange a jailli dessous la voiture. Je me suis garé à une 50aine de mètres devant lui. J'ai sprinté jusqu'à lui pour m'assurer qu'il était sorti de la voiture et en sécurité, puis je suis retourné chercher mon téléphone et j'ai appelé les services d'urgence tout en courant jusqu'à lui. Il y avait moins d'1 minute qu'il s'était arrêté et toute la voiture était en feu. Je lui ai demandé s'il allait bien et il m'a répondu que oui, mais que son téléphone et son portefeuille étaient toujours à l'intérieur de la voiture. Je l'ai laissé utiliser mon téléphone pour passer quelques appels et je lui ai donné tout l'argent que contenait mon portefeuille, ce qui n'était pas grand-chose à l'époque, et j'ai finalement poursuivi mon chemin une fois que les pompiers et l'ambulance sont arrivés. Disons que j'étais complètement réveillé pendant le reste du trajet. Lorsque j'étais enfant, ma mère conduisait de nuit avec mon beau-père sur le siège passager et nous, les 3 enfants, à l'arrière. Ma mère et mon père ont tous 2 vu, traversant la route d'un côté à l'autre, 2 silhouettes lumineuses de ce qui semblait être 2 petites filles se tenant par la main. Ils les ont vues pendant si longtemps que mon beau-père a pu analyser la scène et dire sévèrement à ma mère de ne pas braquer brusquement, de freiner et de ne pas essayer de s'approcher. Les formes ont atteint le bord de la route et sont disparus, notre voiture a ralenti mais ne s'est pas arrêtée, et mes parents ont poursuivi leur route.
Lorsqu'ils ont raconté leur rencontre à mes grands-parents, à qui nous rendions visite, ils ont dit que 2 jeunes filles avaient été tuées dans un accident de la circulation sur cette même route. Une fois, mon père revenait d'un travail et la route principale était bloquée à cause d'un accident, alors il a pris l'accès local à travers une ville voisine. Il me raconte qu'il a vu une femme crier et demander de l'aide, alors il s'arrête. L'instant d'après, 3 bergers allemands et 2 hommes sortent des bois et lui foncent dessus. Il sort son fusil de chasse et tire un coup de semonce. Il abat l'un des chiens et tire une balle dans la jambe de l'un des hommes. Il appelle les flics, qui attrapent l'autre homme le soir même. Lors de l'interrogatoire, il raconte des conneries sur les monstres de la route. Après les avoir examinés, les flics découvrent que l'un d'eux est schizophrène et qu'ils sont tous 2 défoncés à la méthamphétamine. Ils n'ont jamais réussi à retrouver la femme. Je me suis garé dans un relais routier un peu vide un soir après un long voyage. Je suis sorti de mon camion pour entrer à l'intérieur quand j'ai vu une silhouette sombre, vêtue d'un costume marron et d'un chapeau melon sous l'une des lumières du parking. Il n'y avait rien à des kilomètres et j'étais le seul camion dans les parages. J'ai cligné des yeux, il avait disparu. J'ai été tellement effrayé que je n'ai pas pu entrer dans le bâtiment, je ne suis jamais retourné aussi vite dans mon camion. J'ai dormi et j'ai essayé d'oublier jusqu'à aujourd'hui. Je roulais quelque part dans le sud-ouest du Mississippi, près de la forêt nationale, par une nuit brumeuse. Je rentrais chez moi, au Texas, après une mission professionnelle, lorsque j'ai vu un vieux pick-up Dodge déglingué qui roulait en sens inverse faire demi-tour rapidement et commencer à me rattraper. Il faisait sombre, mais mes phares ont suffisamment bien capté les occupants pour que je puisse les voir de près lorsqu'ils m'ont dépassé sur la voie opposée. Il s'agissait apparemment d'hommes nus et de grande taille. Ils se rapprochaient maintenant de moi à grande vitesse. J'ai allumé mon projecteur, j'ai coupé mes autres feux pour être moins visible de l'arrière, et j'ai accéléré comme un fou. Je me suis assuré de ne pas prendre de virage sans issue avec le GPS, et j'ai continué à rouler à environ 130 km/h jusqu'à ce que je sache que je les avais perdus. C'est certainement la rencontre la plus effrayante que j'ai faite. Mon père a vu des choses bizarres. Une fois il était près d'un ancien champ de bataille, je ne me souviens plus où, c'était le milieu de la nuit et il est descendu pour aller aux toilettes. Il est monté dans son camion et a senti une odeur nauséabonde de moisi. Il l'a ignoré et a démarré le moteur. Une fois sur la route, de sa périphérie, il pouvait voir ce qu'il décrit comme des yeux rouges juste au-dessus du siège du passager. Il a commencé à paniquer, lui criant de sortir. Il a allumé les lumières de sa cabine, sur le siège passager se trouvait une ombre sombre. Quelle que soit cette chose, elle a commencé à frapper son tableau de bord. Sur un long tronçon sombre, il a finalement vu une petite lumière, une station-service était sur la route devant lui. Après ce qui lui a semblé être des heures, il s'est garé dans la station-service, n'a même pas pris les clés du contact, a couru à l'intérieur où l'employé de la station-service lui a dit « Ça va mec ? On dirait que t'as vu un fantôme ». Une fois de retour dans la cabine, l'odeur avait disparu et l'entité qui l'avait suivi n'était plus là. À l'époque où j'étais étudiant, milieu des années 90, un membre de mon groupe allait dans une université située à environ 45 km de notre lieu de répétition. Nous, notre bassiste et moi, nous relayions pour le conduire à l'école. Un samedi soir, il y avait un brouillard épouvantable et un grave accident s'est produit sur l'autoroute principale. Nous avons décidé de prendre des routes secondaires à travers le comté rural de Washington dans le Maryland pour contourner l'accident. Mon guitariste, moi-même, sa copine et une fille de son école avec qui je sors roulent quand nous voyons une lumière super brillante qui traverse le brouillard. Nous voyons une ferme sur notre gauche avec ce qui semble être la lumière la plus brillante que j'ai jamais vue. Nous nous arrêtons, nous n'avons aucune idée de ce que nous regardons. Mon instinct me pousse à partir à ce moment-là. Mon guitariste me dit d'attendre et nous essayons de comprendre ce que nous voyons. Tout d'un coup, l'objet s'est élevé, d'abord lentement, puis il s'est déplacé si vite qu'il a disparu. Il y a une trentaine d'années, mon père conduisait particulièrement tard, rentrant à la maison après avoir été absent pendant un certain temps, il était environ 2 ou 3 heures du matin. À un moment il dit avoir vu une vieille dame marchant sur le bord de la route, il s'est donc naturellement arrêté et a demandé à la dame où elle avait besoin d'aller ou si elle avait besoin d'aide. La dame s'est tournée vers lui et lui a dit « Pourquoi vous êtes-vous arrêté ? Ce n'est pas encore votre tour. » La dame congédie mon père, ne voulant pas faire de scène, il la laisse seule et continue à conduire. À peine 5 minutes plus tard,
il voit une voiture accidentée, avec une ambulance déjà sur place. Le lendemain, l'accident a fait la une d'un journal local, apparemment le conducteur est mort sur le coup dans l'accident. Il se demande toujours où allait cette dame, puisque la ville la plus proche se trouve à 30 minutes en voiture. En 2017, sur l'un de mes itinéraires, je me suis arrêté à la station-service à environ 20 minutes d'Atlanta. J'étais arrêté depuis environ 1 heure, me reposant et mangeant un peu de fast-food, lorsqu'une femme est venue frapper à ma porte. Je lui ai ouvert et elle avait l'air d'être sans abri et assez âgée, dans les 50 ou 60 ans. Je lui ai demandé si je pouvais l'aider et elle m'a répondu « Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement ». Et elle a commencé à me proposer de la payer pour du sexe, ce que j'ai refusé et je l'ai renvoyée chez elle. Je continue à me reposer, à manger et à jouer sur mon téléphone pendant encore 30 minutes lorsque quelqu'un se présente à ma porte avec un masque de Scream, l'ouvre et tente de me voler. C'était manifestement la vieille dame de tout à l'heure. Je la repousse, je ferme ma porte à clé et je monte la manivelle. J'ai supposé qu'elle s'était enfuie quelque part car je ne la voyais plus. Une fois le camion prêt, j'ai commencé à rouler. Bientôt, les voitures voisines ont commencé à essayer d'attirer mon attention en klaxonnant et en pointant du doigt l'arrière de mon camion. Je me gare et lorsque je m'arrête, je vois quelqu'un sauter et se mettre à courir, c'était la même femme. Cette folle s'accrochait à l'arrière de mon camion alors que je conduisais. C'était une expérience vraiment étrange. C'était l'hiver, fin novembre début décembre, et il était environ 11 heures du soir. Il y avait de la neige fraîche sur le sol et j'avais allumé mes phares, il s'agissait de phares tout-terrain, donc ils étaient très brillants. La température extérieure était inférieure à 0. Il y a un lac tout près où l'on a installé un aérateur pour éviter qu'il ne gèle. Au bord de la route, près du lac, se tenait ce que j'ai cru être un homme en noir, tout seul. Je me suis dit que c'était très étrange, pourquoi quelqu'un serait-il dehors à une heure aussi tardive et par un froid aussi intense, cela n'avait aucun sens. Après m'être éloigné d'environ 100 mètres, je l'ai regardé marcher jusqu'au milieu de la route, puis jusqu'à l'autre côté. J'ai commencé à ralentir et j'ai allumé les feux latéraux pour mieux voir. Quand je suis arrivé là, ce que j'ai vu n'était pas ce que je pensais. Je l'ai vu enjamber une clôture de fil barbelé et rester là à me regarder. J'ai eu tellement peur que je suis parti aussi vite que possible. Je n'étais qu'à environ 30 mètres de cet homme et je l'avais bien vu. Je suis rentré chez moi par un autre chemin. J'y suis retourné quelques jours plus tard, à la lumière du jour, pour voir si je pouvais trouver des traces dans la neige, mais il avait trop neigé et tout était recouvert. Ce n'est pas quelque chose que je voudrais revoir de si près. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, et à partager vos propres histoires en commentaire. À la prochaine vidéo.